peux y aller pour la couche finale. C'est sensiblement le même, c'est le même mouvement. Par contre, je pèse moins fort sur ma lame. J'y vais avec plus, on peut dire plus de douceur. Il est toujours bon d'avoir le rebord le plus mince possible. Ça permet de faire le reste de la peau le plus mince possible. Y a-t-il autre chose? Oui, je travaille aussi en cherchant des pointes de cuir, dans le sens où je ne travaille pas sur le sens de la longueur à parer, mais plutôt en recherchant une pointe de suède à enlever. Voyez-vous? C'est pour moi, je trouve que c'est plus facile à travailler de cette façon-là. Alors, c'est pour ça que je tourne ma pièce de cuir continuellement, parce que je veux aller chercher des pointes de suède à enlever de la peau. Voilà, du cuir. En travaillant ainsi. Quoi d'autre je pourrais dire sur ma façon de parer le cuir? Je vous ai parlé du mouvement, la façon dont je tiens mon cuir, là où je le place sur mon papier lithographique, la manière que j'ai affûté ma lame. Bon, j'ai pas mal fait le tour, hein, Sylvain? Puis là, je continue à faire le tour de mon morceau de cuir. Alors, il s'agit de se rapprocher le plus possible de la fleur de la peau, parce que pour réaliser des mosaïques de cuir, avec la technique Blanchet-Saint-Jean, il faut avoir des cuirs parfaitement bien parés. Alors, tout ce que vous pouvez enlever, idéalement, il faut l'enlever. Évidemment, il faut toujours faire bien attention. Là, j'y allais de gaieté de cœur, mais il faut toujours faire bien attention de ne pas avoir des morceaux qui viennent adhérer à la surface, à la fleur de la peau lorsque vous travaillez, parce que c'est bien évident que s'il y a un morceau en dessous, vous allez percer le cuir en arrivant dessus avec votre lame. Alors, il faut régulièrement vérifier qu'il n'y a rien en dessous. C'est porté à coller à cause de la statique qui se crée dans le cuir. Alors, il faut faire attention à ça. On peut voir que ça s'en vient bien. Mais il y a encore moyen d'aller en enlever un petit peu. Et puis ça va faire la différence dans le fini de la mosaïque si le cuir est finement paré. Alors, mon tranchant tient bien le coup. J'ai vraiment aucun problème avec le tranchant. Je dois mentionner aussi que le meilleur cuir qui est le plus facile à parer, et puis qui donne le meilleur résultat pour les mosaïques, c'est le chagrin anglais à grain naturel. Et c'est ce que je pars en ce moment. Dans la mesure du possible, essayez de vous construire une collection de retailles, de chutes de cuir, de chagrin anglais à grain naturel. Vous en avez grandement besoin pour faire les mosaïques de cuir. C'est sûr qu'il est possible de faire de la mosaïque avec d'autres genres de cuir, mais le plus beau, le meilleur, celui qui donne le meilleur résultat, c'est le chagrin anglais. Là, on est arrivé vraiment à la finition presque parfaite
de notre parure. Voilà, c'est quand même pas pire, là. Mais il y a toujours moyen d'enlever encore un petit peu. Hein? Ouais, alors, ici, on a un beau petit morceau de cuir bien paré. Alors, il faut réussir à parer vos morceaux de cuir pour les mosaïques de cette façon-ci, aussi mince que possible. Je pense que j'ai bien fait le tour de toute cette section-là pour parer le cuir, affûter les lames. Peut-être je pourrais rajouter que, bon, éventuellement, c'est sûr, vous allez perdre votre tranchant, c'est pas éternel. Alors, après avoir, bon, une fois que le tranchant, comme je disais tantôt, disparaît, vous le ramenez, comme je disais, comme ça, et puis vous allez retrouver votre tranchant pendant encore un certain temps, mais là, éventuellement, il va arriver un moment où ça ne fonctionne plus. À ce moment-là, il faut retourner sur votre pierre affûtée, à 6000 grains, et faire comme je faisais tantôt, recréer un nouveau morphile, et puis recommencer le même stratagème, je dirais. Oh, on va essayer ça. Évidemment, lorsque vous venez de créer votre morphile, vous n'avez pas à le rabattre. Il est déjà rabattu. Il s'agit juste de le ramener en avant du tranchant et vous allez avoir à nouveau votre tranchant. Et puis, éventuellement, le tranchant de la lame va devenir assez, comment je dirais, assez épais. Il va arriver à un point à travailler comme ça où vous allez devoir refaire le tranchant complètement à partir de votre pierre de 500 grains et de 800 grains pour revenir à un tranchant mince, un tranchant complet. Puis là, bon, je recommence le processus et ça fonctionne vraiment très bien. Vous allez voir pour ceux qui vont l'essayer que c'est merveilleux. On obtient un tranchant continuel et puis le meilleur tranchant possible. Alors voilà, je vais maintenant vous montrer le résultat final d'une œuvre que j'ai faite de mosaïque de cuir dans les années 80. Mais avant ça, je vais vous montrer le dessin que j'ai préparé pour les vidéos que je vais faire, la mosaïque de cuir que je vais montrer dans mes vidéos à venir.